Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. C'est un nom un peu dérangeant, Président Sankara. Hein? Ah, c'est vrai, il vous tutue. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Enquête et arrestation du coupable du meurtre du père de la révolution burkinabé. En 2006, le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies condamne l'absence de tout procès ou de toute enquête de la part du gouvernement ouagalais sur la mort de Sankara. Cette décision symbolique constitue d'ailleurs une première mondiale dans la lutte contre l'impunité. En 2008, Prince Jackson déclare que Charles Taylor et lui-même avait été sollicité pour assassiner Thomas Sankara en désignant Blaise Compaoré pour commanditaire avec la caution du président ivoirien. L'enquête menée à partir de 2015 afin d'éclaircir les circonstances de cet assassinat semble toutefois écarter cette hypothèse bien que des doutes perdurent. L'action de la France est également soupçonnée car Sankara était devenu gênant du fait que sa lutte contre le néocolonialisme, l'impérialisme ainsi que la France-Afrique. L'implication de la Libye dans cet assassinat a parfois aussi été alléguée en dépit du soutien politique et matériel qu'elle apportait à la révolution initialement. Cependant, la relation entre Muammar Kadhafi et Thomas Sankara dégrade lorsque ce dernier refuse de soutenir la position libyenne au Tchad favorable à Goukouni contre Hissène appuyée par la France. Sankara refuse également d'aider Charles Taylor soutenu par Kadhafi et le président de la Côte d'Ivoire dans son projet de renverser le pouvoir au Libéria. En 2014, un soulèvement éclate au Burkina Faso en vue de protester contre le président Blaise Compaoré qui tente de prolonger ses 27 ans au pouvoir. À cause de ces protestations, Blaise Compaoré est contraint de démissionner et de quitter le pays. En réponse à ces soulèvements populaires, Mariam Sankara publie une déclaration félicitant le peuple burkinabé de sa victoire en appelant à poursuivre Blaise Compaoré pour ses crimes. Le 14 mai 2015, après 8 ans d'absence dans son pays, Mariam Sankara est de retour à Ouagadougou après le renversement de Blaise Compaoré pour être entendue par les juges chargés d'enquêter sur la mort de son mari. À cette occasion, il est d'ailleurs accueilli par des milliers de personnes. Cependant, des doutes subsistent sur le lieu véritable de la sépulture de Sankara. Ainsi, toujours à ce même mois, un juge burkinabé ordonne l'exhumation du corps du cimetière de Dagnoen pour déterminer s'il s'agit du défunt président et de quelles circonstances était sa mort. En décembre 2015, un mandat d'arrêt international est lancé par la justice militaire contre Blaise Compaoré, toujours en exil en Côte d'Ivoire. Alors, il est poursuivi notamment pour son implication présumée dans l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. De même, le 6 décembre de cette même année, Gilbert Diendéré, auteur du putsch raté de 2015 au Burkina Faso, est inculpé pour complicité dans l'assassinat de Thomas Sankara. Un article de Jeune Afrique daté d'octobre 2017 signale que Blaise Compaoré est toujours en Côte d'Ivoire et ne devrait pas faire face à ses juges. Les autorités ivoiriennes semblent peu enclines à l'extrader. En octobre 2017, un mémorandum a été remis à l'ambassade de la France au Burkina Faso pour demander l'accès à toutes les archives sur l'affaire en plus d'une ouverture d'une enquête judiciaire en France pour le 30e anniversaire de l'assassinat. Des manifestations se sont déroulées à Ouagadougou menées par le Comité international Thomas Sankara. Dans un discours du 28 novembre 2017, Emmanuel Macron, alors président de la République française, promet devant un paterne d'étudiants de l'université de Ouagadougou que les archives françaises sur l'assassinat de Sankara seront déclassifiées et transmises à la justice burkinabé. Elles sont versées cependant au dossier judiciaire qu'en 2020. Toutefois, malgré les espoirs suscités par cette annonce, la masse des documents récits par le magistrat ouagalais contient uniquement des archives classiques et quelques notes sans intérêt des services secrets qui mettent en évidence un complot projeté par Thomas Sankara pour éliminer Blaise Compaoré. En octobre 2020,
Les juges d'instruction au sein du tribunal militaire en charge de l'assassinat de Sankara et des 12 personnes assassinées en même temps termine son travail et rend une ordonnance dans laquelle 25 inculpés sont nommés Blaise Compaoré, son chef d'état-major personnel, le capitaine Gilbert Diendéré et les chefs du commando Hyacinthe Kafondo. En avril 2021, des avocats annoncent que Blaise Compaoré, toujours en exil en Côte d'Ivoire, et 13 autres accusés, dont Gilbert Diendéré, vont être jugés pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité des recettes de cadavres. Les procès de Compaoré portent uniquement sur les volets nationaux de l'assassinat. Les complicités étrangères n'étaient pas évoquées. À son issue, en avril 2022, les avocats de la partie civile déposent une requête auprès du tribunal militaire pour relancer l'instruction du volet international du dossier. Le 17 août 2021, le procureur militaire du Burkina Faso annonce que le procès de Blaise Compaoré et des 13 autres accusés aura lieu le 11 octobre 2021. La Côte d'Ivoire refuse cependant l'extradition de l'ancien président burkinabé. Le procès est brièvement interrompu après le coup d'État de janvier 2022 au Burkina Faso. Toutefois, le 8 février 2022, le parquet militaire requiert 30 ans de prison à l'encontre de Compaoré pour atteinte à la sûreté de l'État, recel de cadavres et complicité d'assassinat. Également 30 ans contre Hyacinthe Kafondo, 20 ans contre Gilbert Diendéré et 15 ans contre Jean-Pierre Palme. Parmi les 10 autres accusés, 5 sont acquittés. Cependant, le 6 avril 2022, Blaise Compaoré est reconnu coupable d'avoir commandité le meurtre de Sankara et condamné par contumace à la prison à perpétuité. Diendéré est également condamné à la même peine. Madame et Monsieur, nous vous avons présenté cette capsule portant sur la deuxième partie de la vie de Thomas Sankara. Si vous avez aimé notre présentation, partagez-la, mais aussi et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Un grand merci à l'équipe d'Empierre Clavier au script et à Médé Patrick à la réalisation de la vidéo. Mais cette émission ne peut prendre fin sans toutefois présenter un immense merci à vous tous, fidèles téléspectateurs, car c'est bien grâce à vous que l'aventure se poursuit. Mon nom est Amani Mart, au plaisir de vous retrouver.